Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est que le marché mondial des minerais et des terres rares a peur, c'est qu'il y ait les chaos en République démocratisée du Congo, Kinshasa, la RDC Congo, République démocratique du Congo, 2,345 000 km², 80 millions d'habitants, au premier rang mondial des réserves de minerais et des terres rares, les réseaux hydrographiques, la biodiversité faunistique et floristique. Ça, c'est les décors. Mais l'envers des décors, c'est que l'économie mondiale aujourd'hui, surtout les technologies civiles et militaires stratégiques, sont sous la dépendance de ce pays-là, qui livre actuellement 60% de ses ressources nécessaires à nos technologies civiles et militaires stratégiques. Vous avez parlé des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes, des processeurs et autres. Ce pays, c'est la caverne de l'Alibaba en termes de minerais. Mais comme le marché aime toujours là où il y a des bas coûts, et donc ils les exploitent, ils ont toujours exploité ce pays depuis ces 18 ans dans les conditions du chaos pour que les coûts soient bas. Mais là, les chaos qui risquent d'arriver risquent de bloquer tous ces marchés et même d'ailleurs de le perturber. Il y a eu hold-up électoral qui est en cours de téléchargement ou ont été réglés par le marché mondial. Inférieur au niveau des puissances économiques qui font la guerre économique sans merci entre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et compagnie. Mesdames, Messieurs, si les gens en RDC, qui c'est prévisible, se mettent dans la rue et pour récupérer d'abord leur pays de l'occupation tutsi-rwandaise ou avec aussi contre les ennemis de l'intérieur, il me semble que il ne manque plus que les détonateurs. Mais je pense qu'il est déjà prêt. Donc les gens ont envie de découdre avec ce système et qui risque déjà la vie de Kinshasa, de 15 millions d'habitants, beaucoup de gens dans la rue. Et n'oublions pas tous ces endroits du nord au sud, de l'est à l'ouest, et surtout sous le couloir est de la République démocratisée du Congo, qui va de l'Utiri en passant par le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, Tanganyika et jusqu'au Katanga. Ce couloir des minerais et des terres rares. Et donc, qui va protéger ces carrières et de ce marché-là, où le mot d'ordre sera déjà donné, bloquer toutes ces carrières. Et personne n'y va là-bas. Parce qu'à à la chute de ce système, il faudra bien sûr avoir de nouveaux partenaires économiques ou exploitants. Et nouveaux, ce n'est pas ceux qui sont venus piller. Donc, il y aura bouleversement général de ce marché-là. Donc, le risque est réel. Et que, bon, ben, les gens n'attendent plus que ça. On attend d'ici combien? D'ici 4 jours, 5 jours. Nous sommes au mois de janvier, début du mois de janvier, au milieu du mois de janvier, qu'est-ce que je dis? Eh bon, là, d'ici la fin du mois de janvier 2019, il risque d'avoir des bouleversements en République démocratique du Congo. Parce que, bon, ben, les gens ont envie d'en découdre avec ceux qui sont venus piller ce pays et qui ont massacré des populations et qui cherchent à s'échapper de leurs crimes. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, donc le risque est grand. Donc je vais ici parler du double jeu que fait actuellement le dictateur du Congo-Brazzaville et son employeur France-Afrique, Jean-Yves Le Drian. Et pourquoi? Parce que le Congo-Brazzaville est en face du Congo Kinshasa. Donc, vous voyez que c'est le même peuple. Donc, il en a marre. Et donc, vous comprenez les enjeux. Donc, Sassou Nguesso est monté en puissance et en intelligence contre les intérêts. D'abord de son peuple et aussi de la sous-région, de l'Afrique. Bien sûr que c'est un pompier pyromane, il est là, toujours là où il y a des drames en Afrique. Il veut que l'Afrique reste dans la merde. Bien sûr que c'est un sous-tétant négligé, un sous-préfet, un noir des services dressé, conditionné et entraîné contre son peuple, contre son pays et contre
son propre continent. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, bon, je vais ici traiter déjà ce problème de Jean-Yves Le Drian. Donc, Jean-Yves Le Drian et Denis Sassou Nguesso, qui font le double G en République démocratique du Congo. Vous savez qu'à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Parce que malin, eh oui, quoi qu'ils sont plus malins que les autres. Mais les autres observent, ils laissent faire leur petit jeu. Mesdames, Messieurs, je vous laisse déjà ce monsieur-là qui est, vous voyez, là c'était Yves Le Drian, c'est lui. Là c'est l'Union africaine. Voilà. Ça c'est Yves Le Drian avec Sassou Nguesso, le sous-téton négrier en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter le cas de la République démocratique du Congo et surtout du contentieux électoral qui est actuellement en cours de téléchargement. Et comment va-t-il aboutir? Est-ce qu'il va arriver à une situation qui sera gagnant-gagnant pour le peuple? Bon, derrière ça, il y a des individus qui font le double jeu derrière cette crise-là, électorale et de ces contentieux historiques. Et on s'est demandé pourquoi faire. Parce que Parce qu'avec ce contentieux, ce contentieux électoral, bien sûr, qui risque d'amener un chaos, ou d'apporter le chaos à la République démocratique du Congo, dans tous les, c'est-à-dire du côté du pouvoir, qui est de l'opposition ou du peuple et autres. Donc, vous savez que la chute d'un dictateur apporte le chaos à son peuple. Mais tous ceux qui protègent le régime ou le dictateur sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Donc, parce qu'avec le contentieux électoral en cours de téléchargement, il y a risque de chaos. Et donc, Sassou Nguesso et sa France-Afrique, représentée par Jean-Yves Le Drian, le patron de la France-Afrique, l'employeur de Sassou Nguesso, tous les deux ont peur. Ils ont peur. Le premier, c'est-à-dire Sassou Nguesso, lui, il a peur d'abord de perdre le pouvoir, sa dictature, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, néo-esclavagiste, néo-négrière et surtout criminogène. Et n'oublions pas l'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée, comme sa compagnie d'assurance. Donc il a peur de perdre ce pouvoir-là. Et surtout ses privilèges aussi. Et de se retrouver soit à la CPI, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale, ou d'être dans des conditions d'indignité. Parce qu'au sein de la colère et la haine qui règnent en Congo-Brazzaville, bon, on ne sait pas si on l'attrape dans les conditions où il n'a pas compris qu'il faut laisser à un moment donné, laisser tomber, aller ailleurs, mais lui ne comprend pas. On ne sait pas, il va se terminer dans quelles conditions. Comme le fut Kadhafi, comme le fut Saddam Hussein, comme le fut Tseseskou, comme le fut Samiendo, comme le fut Mobutu, comme le fut... On ne sait pas. Pour l'instant, personne ne le sait. Mais lui, il sait déjà qu'il faut se préserver parce que la haine, les rancunes et surtout les règlements de compte et les contentieux historiques qui sont toujours endormants sont là en train de monter. La marée monte. Les gens ont envie d'en découdre avec ce monsieur-là. Mais il est là, son mandat, hein, légal, il est illégitime et illégal. Hein, il exerce un pouvoir injuste. Oui, donc, mais là, il tourne là, on le protège par la France. Donc, ils ont peur de tout ça. Sassou a peur de ça. Bon, parce que aussi dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et c'est les raisons pour lesquelles Sassou met tous ses moyens et pour se préserver. En utilisant tous les moyens de l'État congolais qui sont à sa disposition, le renseignement intérieur et extérieur, les moyens de lobbying, des diplomaties, des moyens de l'État, hein, de justice, de sécurité, des armées, de tout ce qui est d'un État peut disposer. La puissance d'un État. Lui, c'est à son service. Puis, au service aussi de ces denrées dans la France. Donc, Jean-Yves Le Drian a peur parce que lui, il a peur de perdre son dernier joker,
le dernier sous-traitant négligé de ce pays, hein, son sous-préfet, Sassou Nguesso. Bon, l'enjeu est pour Sassou Nguesso, comme je vous dis, d'abord de conserver son pouvoir et préserver sa vie et de ses siens aussi, au détriment des Congolais. Que ce soit du Congo-Brazzaville, son pays, que ce soit de la RDC, vous savez bien l'humiliation de la RDC, les opérations Batama, Kolo et compagnie, vous connaissez. Ils n'ont pas oublié là-bas, ils attendent au moment venu. Donc, l'enjeu aussi pour le Lion, surtout pour la France, sa présence au Congo et dans la sous-région, les intérêts vitaux. Et qui depuis déjà ces 22 dernières années, la France est passée de la quatrième puissance économique mondiale, aujourd'hui à la septième, malgré ces intérêts vitaux qui ne cessent de tirer l'Afrique centrale ou l'Afrique francophone vers le bas. Et donc ça devient un problème. Et donc là, les intérêts vitaux de la France au Congo, bien sûr, c'est connu, par exemple le pétrole, et que le groupe pétrolier Total l'a toujours exploité de manière gratos, gratuitement, depuis des années. 90% de tout ce qui est pompé là-bas dans le sous-sol congolais est à 90% gratos, gratuit. Et d'ailleurs, un ancien ministre français s'est demandé, mais pourquoi en France nous payons-ils des taxes sur le pétrole aussi élevées alors qu'on le prend gratuitement en Afrique? La France est présente dans 10 pays africains pour ce problème de pétrole. Bon, n'oublions pas les problèmes de France CFA et aussi de l'oligarchie politico-affairiste qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour aller faire leurs affaires de manière aussi qui ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques. Donc on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Donc ça devient un problème. Donc vous avez entendu parler des passe-droits, des mallettes et valises africaines, des financements occultes des partis politiques ici en France, et des rétrocommissions, de opérations pont dérivatifs, et tout compagnie, c'est un bazar. Ils sont venus se servir là-bas. Mais à force de tirer, et ce pays se trouve en ruine. Et il risque de chaos. Donc les gens sont aux aguets, les gens sont là-bas devenus tous des rats. Mais ils continuent là à faire comme si rien ne s'était passé. D'où la méfiance. Et la défiance, c'est-à-dire les dégoûts de ces gens là-bas dans les différentes oppositions politiques. Mais encore en France, ceux qui sont dans la diaspora congolaise de France, c'est encore parce qu'ils sont là, ici en France. Mais ceux qui sont hors de France, qu'ils soient en Europe, en Occident, mais le dégoût de la France est total. Et c'est eux qui risquent d'ailleurs de prendre le contrôle de ce pays après la chute de Sassou Nguesso. Vous imaginez les conséquences. Mesdames, Messieurs. Bon, la France sait très bien qu'avec la chute de Sassou Nguesso, les relations diplomatiques, économiques, géopolitiques et géostratégiques entre la France et le Congo-Brazzaville, et n'oublions pas la sous-région, risquent d'être soit cordiales, pas chaleureuses. Ces relations risquent d'être tumultueuses et voire froides. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà plusieurs passifs non réglés, déjà le coup d'État de 97. Et que les gens n'ont pas oublié ça avec les opérations Mouembara haute, avec les génocides qui s'est passé entre 97 à nos jours. Bon, ils n'ont jamais résolu ça. Même le dernier du Poul en 2016. Donc on n'arrête pas de tuer les gens là-bas. Et donc Sassou Nguesso, il est là, tranquille. Il n'y a pas de résolution contre un assassin. Il est là, il fait le jeu, quoique les crimes, les génocides humains il ne sait pas qu'ils sont imprescriptibles. Donc il peut faire tout ce qu'ils ont fait. Et donc la Marimonde, étant donné que cette haine couvre 2 tiers de la population congolaise, c'est-à-dire la majorité de la partie sud du Congo, allant de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, qu'on appelle chez nous les Congos. Et donc, ils attendent le moment venu. Et donc, ils ont le temps. Comme on dit, le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Le peuple gagne toujours parce qu'il est nombreux. Et donc, vous avez compris que le peuple a toujours raison. Parce qu'il est nombreux. Et donc, Sassou le sait bien quand il joue là contre les intérêts de son peuple. Il joue là pour sa survie. Donc, les dossiers entre le Congo-Brazzaville et la France sont tellement sensibles que je ne veux pas vous en citer tous. N'oublions pas les hold-up électoraux qui s'est passé avec le général Mokoko qui est en prison. N'oublions pas, il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup de choses au nom de ces intérêts vitaux.
et qui essaie de tirer la France vers le bas aussi. Parce qu'il s'agit d'un suicide collectif entre la France et ses ex-colonies. Mesdames, Messieurs, nous sommes là, moi je suis là pour éveiller la conscience. Parce que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc je pose le problème, j'essaie malgré tout de donner des solutions de synthèse pour que chacun puisse nourrir les débats et avancer. Je vous informe que la France devient le problème du Congo-Brazzaville. Et il n'est pas seulement le problème, lui, il y a aussi, elle n'est pas seulement le problème, il y a aussi le Congo-Brazzaville lui-même, le peuple et toutes ces oligarchies ethnocentriques compactes et avec les réseaux formationniques. N'oublions pas les uns et les autres, les armées et autres, tous. Donc, c'est bien sûr qu'on a été conditionné, on a été traumatisé, brutalisé. Donc, les gens ont peur, mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, bon, je vous dis que c'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso et Jean-Yves Le Drian font le jeu sur la crise électorale qui se déroule en République démocratisée du Congo. En jouant à la fois la carte de Martin Fayulu, le président élu, et son challenger Félix Tshisekedi qui a fait le hold-up électoral. Donc ils jouent là comme Sassou Nguesso l'a toujours su faire. Ils utilisent les mêmes méthodes. Je vous dis que Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode. Il a toujours utilisé les mêmes méthodes. Par exemple, en France, pour se maintenir au pouvoir, il finançait tous les gotas du pouvoir en place et aussi tous les gotas de l'opposition au pouvoir en place. Donc, il finançait la gauche, la droite et les centres et tout compagnie. Et tout le monde était servi et on garde un ami. On appelait un ami, mais il n'a plus assez de pécule. Donc, il veut faire ce double jeu-là en République démocratisée du Congo autour des réseaux de Fayulu et de Tshisekedi et aussi jouer tout. Donc, c'est un jeu d'équilibrer ça. Donc, ils font ce double jeu-là. Mais à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Parce que là, nous sommes dans le jeu du chat et de la souris. Les doubles jeux de Sassou Nguesso et des gens, ils le disent sur la situation de la RDC. Bien entendu, ils utilisent d'un côté la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, et de l'autre, l'Union africaine. Et donc, ils font le jeu, bon, tout contradictoire. Mais en réalité, ils ont peur parce que la marée monte. On sait que Martin Fayulu a gagné et que Tshisekedi a fait le hold-up électoral. Il a voulu prendre les gens pour des cons parce que dans la vie, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr que lui va être con de lui-même et aussi de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de Kabila. Donc il se retrouve un peu dans le piège. Et donc, Tshisekedi est récupérable parce qu'il est congolais. Quels que soient les enjeux entre les deux pouvoirs, ou que ce soit Tshisekedi, eux, autres. Mais le pouvoir, c'est avoir le contenu. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le pouvoir c'est l'emballage. Mais il faut avoir le contenu de ce pouvoir. Mais il semble que Félix Tshisekedi n'a pas ce pouvoir. Parce que sinon, la marée n'aurait pas monté comme ça, étant donné que le peuple en soit dans des coudes, maintenant avec ce contentieux historique, ce hold-up électoral et compagnie. Donc, tout est prêt. Donc, Sassou Nguesso et les Drian jouent avec le jeu de l'Union africaine. Vous savez que la France est le grand financier de l'Union africaine. Et donc, vous voyez déjà ça. Et bon, et le Rwanda, vous voyez qu'il y a eu la nomination du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une anglophone, rwandaise, Tutsi. Et donc tous ils sont informés. Le président en exercice de l'Union africaine, c'est Paul Kagame, qui est le donneur d'ordre du polycanabé, alias Joseph Kabila, qui a conspiré contre le peuple congolais en plaçant Tshisekedi. Bon, donc la secrétaire de l'Organisation africaine de la francophonie, c'est une Rwandaise aussi de la même tribu, Tutsi, et bon, donc l'Union africaine derrière ça, donc ils sont informés. Et la Commission européenne, à la Commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien, c'est des gars de débit ou mon compas. Donc tout est là en train de faire le jeu. Je vous dis que tous les réseaux, je ne vous donne pas les informations qui viennent des réseaux, ça c'est stratégique, mais je vous dis sincèrement, la France doit arrêter de faire ce jeu avec l'Union africaine. C'est tout simplement ça. Parce que ça risque de retourner. Tout le monde suit. Donc, bon, donc bien sûr qu'il s'agit bien sûr des problématiques ou des problèmes de rapport de force. Bon, ça peut se balancer d'un côté comme de l'autre, mais le peuple gagne toujours. Donc il attend, il est aux aguets. Mettre les gens de la rue, pour là, ça va casser. Je vous ai dit que le risque est grand pour le marché mondial des minéraux et des terres rares. Parce que nous pourrons avoir une situation de crise
qui pourra durer 1 an, parce que quand on commence, c'est chaos, mais on sait à quel moment ça s'arrête, comme on a vu au Somalie, et on a vu en Irak, on a vu partout. Donc ça risque d'arriver aux Républiques démocratiques du Congo. Et c'est une situation qui pourra être aussi favorable pour le Congo-Brazzaville. Parce qu'à côté, tout le monde traversé et on en profite pour faire partie de sa question. Donc ils sont aux aguets. Donc ils jouent les jeux là, mais en réalité, ça risque de les emporter. Parce que quoi que, bon ben, est-ce que si vous caressez les crocodiles, hein, est-ce que bon, ça vous permet d'aller se laver dans la rivière là, il y a des crocodiles. Vous pouvez voir un crocodile caresser sa tête, hein, et après, bon, ben, si vous, est-ce que vous êtes capable, vous pourrez aller se laver dans la rivière des crocodiles. Donc, c'est le cas des deux côtés, que ce soit des Sassou Nguesso avec Yves Le Drian. Et si celui qui vont se prendre dans le piège là, de Yves Le Drian et Sassou Nguesso, c'est comme si vous caressez la tête de crocodile et que vous allez laisser laver dans cette rivière France-Afrique des Sassou Nguesso et des France-Afrique qui n'a cessé de tirer l'Afrique vers le bas, qui n'a cessé de Sassou Papier Purman et qui n'arrête pas de conspirer contre les intérêts de son peuple. Mais des côtés aussi, du côté des gens Yves Le Drian et de Sassou Nguesso, vous caressez ces gens-là comme ça. Est-ce que vous croyez que avec ces bouleversements en cours, en téléchargement, vous croyez qu'on va vous sauver? Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, au plan social, il faut dire qu'en 2000, faut dire que par exemple, oui, je vais prendre, oui, décryptons maintenant les doubles jeux, oui, c'est ça. Jean-Yves Le Drian et Sassou Nguesso. Au plan politique, bon, vous savez bien que la RDC est en situation difficile. Mais c'est une crise qui risque de régénérer un nouveau État. Donc, en réalité, les gens ont envie d'être dans la rue maintenant. On n'attend plus que le jeu entre la Cour constitutionnelle, la SADC, l'Union africaine, et puis Kabila et tous les régimes qui vont faire. Mais en réalité, le levier est là, l'article 64, l'insurrection populaire, les gens dans la rue. Les gens sont prêts à s'entretuer, à mourir, pour libérer leur pays. Et c'est la solution qui est déjà en cours de téléchargement. Donc, par conséquent, les intérêts des multinationales risquent d'être très touchés. Parce que s'il y a chaos, bon, je vous dis qu'il y a déjà, ça ne va pas qui se faire à qui ça. C'est tout le pays. Il y a des gens qui vont envoyer un truc dans les sites, on va envoyer les informations qui bloquent les sites d'exploitation de ces trucs, comment les protéger, où est-ce qu'ils vont sortir ces trucs-là. Et donc, il y aura des appels, n'allez plus dans les sites d'exploitation de ces minéraux, et ces minéraux autres, restez chez vous, attendez d'abord que tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si vous allez là-bas, vous êtes collabo, vous allez dans les carrières là, vous êtes collabo, attendez. Donc, vous allez voir que ça va être très difficile pour le marché. Et donc, ils seront obligés de chercher la deuxième solution, c'est-à-dire la solution par la paix. La paix, ce n'est pas des compromissions. La paix, c'est la justice électorale. Et que le régime et le système Kabila dégagent, point barre. C'est ça la paix. Ce n'est pas faire des compromissions, des dialogues ou des... Non, la paix, c'est... Il y a eu vote. Le vote du peuple congolais doit être respecté. À défaut, il se met dans la rue pour récupérer son pays. Donc Sassou Nguesso et Jean-Yves Le Drian sont grillés. On sait ce que vous faites. Ce n'est pas pour l'intérêt de la RDC ni du Congo-Brazzaville. Vous faites là pour préserver ce que je vous ai précité. Et vous êtes grillés, on le sait. Donc au lieu de trouver des portes de sortie positifs, eh bien non. Bon, donc le double jeu de Sassou est au niveau du lien social. Hein, au niveau plan social, par exemple l'opération Batamakolo, vous avez vu la haine, j'ai mesuré ça dans mes vidéos. Les gens qui disent Aya Tonga, tu es de Brazzaville, vous nous avez humiliés, on va venir vous humilier. Ils ne savent pas qu'Aya Tonga, nous étions ici en 2013-2014, il y a des vidéos sur l'ambassade de France, l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, devant notre propre ambassade, avec l'association RCK, des Jean-Martin Sali, voilà, des réseaux. Hein. Donc on a lutté ici, ça personne ne dira. Donc il y a eu une contestation de toute cette opération Batamakolo qui était dans les conditions inhumaines. Bien sûr que vous voulez régler ces comptes-là, vous avez dit que si on règle les problèmes des Kabila et tout ça, on viendra après à Brazzaville, après on aura au Gabon, au Cameroun et autres. Donc on va tourner. C'est vrai qu'on est dans une dynamique qui vont partir ces gens-là. Bon, mesdames, messieurs, bon, au plan géopolitique, je vous ai dit toujours que, bon, ben, à chaque fois qu'il y a un changement en RDC, que ce soit de manière sympathique ou
brutal. Il y a eu bouleversement toujours au Congo-Brazzaville et dans la sous-région. Et ce qui se prépare et ce qui doit se faire. Parce qu'on va vous dire ce qui se dit dans les relations personnelles, les relations interethniques entre les pays là et tout ce monde-là. Donc on dit, on en a marre de ces sous-traitants négligés, des Sassou Nguesso, des Paul Biya, des Libongo, des Idriss Déby, des Museveni, des Kagame, et tous ces gens-là. Kagame encore a bien travaillé, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. C'était le décor. Mais les gens disent que, quand même qu'il a été plus dur, plus mauvais contre les Congolais. Donc, il aura bien sûr ses conséquences. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Il peut travailler certes pour ça, mais il est sûr et certain qu'il va partir par tous les moyens disponibles dès qu'ils ont récupéré leur pays. Donc, le jeu qu'il fait là-bas, donc il faut trouver vraiment le juste équilibre pour respecter déjà ce cadre-là, qui ne peut pas voter, ne pas conspirer, parce que c'est monter encore l'adrénaline, surtout si on place Tshisekedi avec autres. Il faut trouver une porte de sortie. Il y a eu vraiment, on a vu l'engouement. Mais Tshisekedi, l'avantage c'est que c'est un Congolais. Mais lui, bien, il ne faut pas trahir son peuple. Donc il faut qu'il revienne sur les soldats, les principes de son père, Étienne Tshisekedi. Je l'ai rencontré, Étienne Tshisekedi, dans les années 88, à la fin de la guerre froide. Et eux qui montaient, parce que moi, j'étais à l'époque à la faculté des sciences, avant d'aller enseigner au lycée et rentrer en France. Mais nous, on partait, on traversait pour aller à Kinshasa. On allait faire faire des belles aéroises là-bas. Bon, donc c'était vraiment, les autres. Mais c'était un gars qui gueulait, il avait des principes, même si on ne comprenait pas pourquoi. Bon, bref. S'il y avait des principes, paix à son âme, mais il faut que son fils, qui est né presque le même mois que moi, parce que Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Et moi, né le 1er juin 1963 à Brazzaville, donc face à face. Je suis son grand frère de 2 semaines. Bon, donc il faut qu'il, oui, comme disait Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, mais un petit langage. Bon, non, donc il ne voulait pas répondre qu'il est petit, oui. Jean-Pierre Bemba est né en 1970, c'est notre grand frère, même si c'est un nom. Bon, donc il faut comprendre qu'il faut faire un peu d'humour pour sauver d'abord notre Afrique. L'enjeu est là. Parce que derrière tous ces trucs-là, si nous restons dans s'embrouiller, ça ne sert à rien. Les autres se moquent de nous. On peut s'aller se réfugier en Occident, ailleurs, partout dans le monde, mais on reste toujours un socle. C'est nous. Tu peux être riche, intelligent ou non. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, de la dignité et de la justice, et même de la justice électorale. N'oublions pas le but de la condition humaine et voire existentielle. L'homme noir ne sera jamais respecté. On ne nous respectera rien. Pour mesurer la température, prenez-vous naturellement, faites un tour par exemple en Inde. En tant que noir, vous marchez naturellement comme un blanc habillé simplement. Vous allez voir que vous allez avoir des soucis. Faites dans le monde arabe, que vous êtes un noir tout simple comme ça, on ne connaît pas. Vous allez voir. Allez encore en Asie. Vous avez la chance encore, chez nous, noirs, il reste l'Amérique latine et l'Afrique noire. Il reste que l'Amérique latine et l'Afrique noire, nous pourrons être encore respectés en tant que noirs, plus ou moins encore. Et surtout, l'Occident, parce qu'ils ont franchi certaines barrières, qui sont celles de la raison, malgré qu'ils ont des intérêts là-bas. Et bon, nous devons accompagner ces intérêts dans un monde global. Et ne plus détruire les humains comme ça sous prétexte de l'exploitation des minéraux, conspirer les hold-up et autres. C'est plus possible. L'Afrique aime le monde. L'Africain est pacifique. L'Africain aime tout le monde. Donc les minéraux là, vous allez faire, faites-là. Il ne faut pas conspirer, il n'y a plus ça. Et donc nous reste cette Afrique. Donc il faut se battre pour cette Afrique. Quant aux gens qui pensaient que, bon ben, Sassou Nguesso, on les laisse agir. Regardez, vous êtes au Congo là-bas, vous êtes devenus comme des rats. Et 2019, jusqu'à sa chute annoncée, vous serez tous comme des rats. Mais ceux qui sont soi-disant opposants, autres, ils sont en résidence surveillée. Ils sont tenus en laisse. Donc, quand on vous prive de liberté et de dignité, vous devenez esclaves. En réalité, vous êtes des esclaves malheureux de Sassou Nguesso. Donc, vous n'êtes plus capable de réfléchir et de repenser. Tout est bloqué au Congo-Brazzaville. Et là, on ne regarde que la RDC. Mais la solution viendra de quelque part. Mais vous avez tout perdu. Mais le moment venu là, ne venez pas genre jouer les jeux que oui, mais maintenant on est là, politique. Non, en fait, si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant,
Et donc, il faut prendre votre responsabilité. Et vous avez vu, Sassou Nguesso, c'est un oiseau volant. Les gens sont là-bas, sont dans la merde. Il passe de sommet en sommet avec l'oiseau. Il est devenu l'oiseau volant. Déjà, pour l'année 2018, il est allé par-ci, par-là. Mais combien coûte le carburant d'un avion? Et les taxes et autres. C'est énorme. Seulement, ce qu'il fait seulement pour son séjour suffit à payer toutes les bourses des étudiants, partout dans le monde, étudiants congolais. Et ce qu'il fait là suffit à payer les soins hôpitaux et autres des Congolais, ou même à donner à manger aux uns aux autres là-bas au pays. Et même, attends, ils gaspillent ça parce qu'ils seront fous de vous. Donc, et quand vous dites, non, la politique, ça m'intéresse, et c'est bien comme ça. Au ce moment, vous êtes tous là-bas comme des rats. Vous êtes dans la merde. Et c'est bien comme ça. Mais nous, on n'est pas des esclaves. Moi, je ne serai jamais esclave. Donc l'esclave, c'est déjà dans la tête. Donc, je serai toujours libre et digne. Et je ne veux pas qu'on vienne gérer mon cerveau. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un tyran, vous avez tout perdu. Et donc, les tyrans, c'est comme dans la mafia. Hein. Vous trouverez tout dans la mafia, sorte à la sortie. Donc, ça sont qui sont en train de vous entraîner vers le bas. Vous n'êtes plus capable de réfléchir de haute, mais nous allons apporter la solution. Elle arrive. Et donc, nous, ce ne sera pas de vous, hein. Ce n'est pas vos solutions. Vous serez comme des blocs. Oui, tous ces gars-là, ensemble, nous avons notre réseau. On parlera au peuple, vous parlerez au peuple. Vous ne pouvez pas venir là dans nos blocs et autres, non. Nous avons tous ces blocs-là. Pas, non, non, vous restez votre, on va voir ça. Parce que là, vous avez quand même laissé 3 ans à Sassou Nguesso tirer vers le bas ce peuple, les noyer. Et vous êtes là en train de jouer quoi, opposant, à diffuser des communiqués de presse, à faire quoi? Vous croyez que c'est ça, Alain Maboko avait raison en fait. Cette opposition politique la plus bête du monde. Et qui a eu des postes de responsabilité importantes. Ils ont du magot, ils ont des villas, ils ont de ceci, ils ne peuvent pas structurer, organiser, agiter ou allumer les cerveaux. Déjà, on vous a donné toutes les opérations de désobéissance civile. Le Congo bloqué pendant 10 jours, 20 jours sans rien du tout, tout bloqué. On reste chez soi, il ne peut pas venir tirer. Ça souffle les top et la personne ne prend l'initiative. Jamais. Donc, les armées ont été de licencier certains militaires et autres. Personne ne peut prendre la responsabilité. Mais quel est maintenant ce peuple? Donc, ça nous donne des outils de demain que non, mais avec ce peuple, on s'est dit quand même qu'Aya Tonga avait raison. Le peuple des moutons. Un peu plus moins intelligent. Plus ou moins intelligent. Peu structuré, moins organisé. Le pire, c'est qu'il n'est pas courageux. C'est un peuple de lâches, heureux. Des imbéciles heureux. Des esclaves heureux. Et ça se démontre. Et avec ce peuple-là, la chute de Sassou Nguesso, pour faire beaucoup de choses avec ce peuple, on peut faire beaucoup de choses avec ce peuple congolais-là. Eh bien oui. Bon, je vous remercie. Donc, je vous ai détaillé ce qui est des opérations de Sassou Nguesso et de Jean-Yves Le Drian. En réalité, ils travaillent pour la RDC, bien sûr, mais ils ont très bien compris. Ils vont les utiliser, ils vont faire leur jeu, mais en réalité, ils sont grillés. Sassou Nguesso, je vous dis, je ne dis pas les choses qui se passent dans les réseaux et autres, vous êtes grillés. Vous êtes en train d'énerver la RDC. On ne vous demande pas de venir s'ingérer dans ces affaires-là. Donc, si vous voulez jouer au double jeu et faire la carte de Faïlou ou de ce qu'il dit et autres, mais on le sait. Mais ça va se retourner contre vous-même. Parce que le divorce entre la RDC et vous est consommé. Comme l'est d'ailleurs le divorce entre vous et le peuple congolais. Et comme celui de la France avec le Congo qui est en cours de téléchargement. Donc l'enjeu de lâcher Sassou Nguesso, libérer les prisonniers politiques et nous permettre de faire une transition pacifique où nous allons résoudre ces problèmes de manière pacifique. Mais là, on donne ces rappels pour repenser les choses ensemble parce qu'il y a trop de gens qui ont l'esprit de synthèse, comme moi, comme d'autres qui sont là, qu'on pourra avancer positivement pour une durabilité. Mais si vous laissez ça, ça sort par le chaos, je suis sûr et certain. Oui, surtout, beaucoup de gens n'aiment plus la France. Ça, c'est sûr et certain, je vous dis. Et mon coco serait là pour équilibrer, mais non. Ne me dites pas des gens qui sont dans les réseaux francs-maçonniques, qui sont là, les fonds africains qui sont là, ils perdent un temps. Ce n'est pas eux qui vont prendre le contrôle là-bas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a d'autres enjeux qui viendront après. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.